Hello, c'est le début d'une nouvelle semaine. C'est la première fois depuis fin mai que je suis toute seule à la maison. Mes enfants sont à l'école, pas chez leurs grands-parents, et mon mari est au travail. Un jour par semaine, faut pas trop en demander, mais un jour par semaine. Ça sera comme ça. Alors le truc, je suis en train de me dire, c'est que mon mari va au travail une semaine le lundi, une semaine le mercredi. Et le mercredi, par exemple, mon fils n'a que 2 heures de cours. Donc ça va être des journées un peu courtes pour moi. Bon, le lundi, j'avoue, là, ça fait du bien. Il est quoi? On approche de 2 heures. Oh, j'ai encore plein d'heures toute seule. Bref. Alors, cette semaine. Si vous regardez, vous le regardez sûrement, le podcast de Eve, Bobine et Pelote, vous savez qu'elle se fait des défis créatifs toutes les semaines. Et moi, ça fait un moment aussi que je le fais, que je suis son idée en m'écrivant, bah voilà, je voudrais faire ça, ça, ça. Et donc, cette semaine, défi créatif. Alors, le premier, c'est commencer le bouquet final de ma broderie sur l'automne. Il y a différentes baies dans ce bouquet et je voudrais broder toutes les baies A. Alors je sais pas du tout combien ça correspond, combien de baies ça correspond, etc. Plus vous voyez, là je suis en haut, je ne les ai absolument pas avec moi, je ne peux pas vous montrer, mais voilà, c'est mon but cette semaine, broder ces baies là. Ensuite, pour le tricot. Alors je ne me suis rien mis en couture. Là on est vraiment entre deux saisons. J'ai mis un haut d'été. J'ai chaud. Aussi parce que je suis sous les toits. Mais bon, bref. Donc j'attends là, même si j'ai des idées pour coudre, je vais laisser la couture de côté pour l'instant en attendant de voir. En été j'ai tout ce qu'il me faut. Et en demi-saison, on va attendre un peu, voir un peu ce que je porte et ce que je ne porte pas. Donc pour l'instant, ça c'est mis de côté. Niveau tricot, vous savez que je fais un test totalement secret. Je vous ai juste montré la laine. Voilà le deuxième écheveau. Voilà. Ah, vous savez qu'il y en a au moins 2. Peut-être plus, il y en a peut-être que 2. Qu'est-ce que je voulais dire? Ce test peut être divisé en plusieurs parties, donc l'idée, on a un assez grand nombre de parties d'ailleurs, et j'essaie d'essayer de faire une partie par jour au moins cette semaine. Après je verrai si je m'aperçois que c'est pas possible. J'ai au moins cette semaine, au moins une partie par jour, excepté le week-end. Je sais que le week-end, là on va encore avoir un week-end bien rempli, je mets de côté. Limite le week-end je tricote pas, je lis pas, je fais rien. Mais voilà, je vais essayer de faire une partie chaque jour. Je vous dirai la semaine prochaine si j'y suis arrivée, même en vous tenant au courant au fur et à mesure. Et pour mon autre tricot, à savoir le gilet, qui est lui aussi en bas. Voilà, voilà. L'idée, ça serait cette semaine, alors j'ai envie de dire être arrivée à la séparation corps-manche. J'ai peur que ça soit un peu trop ambitieux vu ce que je veux faire aussi à côté, surtout que par exemple pour ce test là, je ne sais pas du tout combien de temps je vais prendre pour les différentes parties. Donc on va dire au moins la moitié de la partie corps-manche en niveau rang. Voilà, avoir fait au moins la moitié des rangs. Et puis avec ça, je sais que je serai bien occupée parce que je peux continuer à lire. Et parce qu'il faut aussi que je continue à m'occuper de la maison. Le rangement relativement là est fini. On attend, il faut qu'on aille samedi prochain acheter des meubles pour pouvoir continuer à ranger. Là par exemple j'ai tous mes livres, enfin tous les livres. Tous les livres on a essayé de garder après le tri de la semaine dernière. Et ma foi il me faut des bibliothèques pour les ranger. Là sinon ça restera dans les cartons. Mais
Mais comme le rangement est fini, il faut aussi commencer à s'occuper de la maison, hein, même avant, passer un coup de balai régulièrement, etc. etc. Donc c'est un... un défi non créatif de... je suis en train de regarder un truc, je vous expliquerai après. De décider, voilà, de mon organisation quotidienne pendant la semaine, enfin quotidienne et hebdomadaire. C'est-à-dire que je ne vais pas laver la même chose le lundi et le mardi. Et donc de décider de ce que je fais en fonction de pas mal de choses. Voilà. Et puis je voudrais aller faire un petit tour sur l'île, idéalement toute seule. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas si je serai vraiment toute seule. En fait, je me pose la question soit d'y aller demain, ou alors d'y aller mercredi avec les enfants parce qu'il manque des petits trucs. Et donc ce que je regardais en fait, j'ai sur le mur auquel je fais face, le mur a été... il y a une sorte d'enduit qui a été posé. Et en fait, je viens d'apercevoir qu'il n'avait pas assez de peinture pour tout peindre. Et donc j'ai des parties qui n'ont pas été... Enfin les parties du haut n'ont pas été peintes. Et puis ça s'est vraiment été... tout d'un coup. Et ça fait un peu bizarre. Mais bon, moi je m'en fiche. Pas ça que je regarde le plus. Voilà. Bon, ça fait déjà 7 minutes que je blablate. Donc je vous laisse. Je vais retourner tricoter en bas. Et on se retrouve, et ben écoutez, peut-être plus tard dans la journée. Je sais pas trop, je pense pas. Mais c'est sûr, demain. Salut! Hello, on est toujours lundi. Les enfants sont rentrés de l'école. Marc a déjà 2 profs absents. Je pense pour une longue durée, vu que sur Pronote, on voit que c'est sur plusieurs semaines. Alors, il y en a un, cette prof de sport. Bon. J'ai envie de dire c'est gênant mais c'est pas trop grave. L'autre c'est le prof d'histoire géo. J'espère qu'il ou elle sera rapidement remplacé. Et je regrette un peu de ne pas avoir regardé les cours du CNED de 5e pour Lise. J'aurais pu au moins voir un peu pour l'aider, mais bon, je sais très bien que les profs arrivent sur les 4 ans de collège, ils arrivent à tout faire, grosso modo. Voilà. Lise, non, heureusement, pas de prof qui manque. Elle revient plutôt avec ce qu'il faut comme fourniture. Même si la plupart des profs disent vous avez le droit de venir juste avec du papier. On voit bien qu'il y en a... ouais, ça serait bien un cahier. Bon, cahier, ça sera. Demain, je voulais aller en ville. Donc, je vais... j'achèterai le cahier. En fait, on a dû piquer un cahier à son frère pour lui passer. Alors, je vous rassure, hein, on déshabille pas Pierre pour habiller Paul, mais Marc a quasiment pour tous ses cours, ils ont noté 2 cahiers. Donc il y en a un, et ben il y a un cahier qui reste et l'autre qui paralyse, et puis voilà, que je vais remplacer. Bref, donc ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai fini la partie que je voulais pour le test secret. Je suis bien contente et j'ai commencé à broder. Voilà. Et en fait l'épée, il y a 3 parties dans l'épée. Il y a la partie centrale, il y a la partie extérieure, et puis il y a également un... On va souligner l'intérieur, le tour de l'intérieur. Bon. Donc j'ai fait tout ce qui est intérieur, donc ça va aller assez vite. Comme il me reste du fil et que cette couleur est utilisée pour la partie vase, et ben je fais aussi le vase, les bouts de vase que je peux faire avec cette couleur là. Je sais que sur une autre des couleurs, j'ai une grosse partie du vase que je peux broder. Je vais peut-être pas tout broder quand même parce que ça va faire beaucoup, mais voilà, je sais que ça s'annonce plutôt bien. Voilà, et là je vais m'arrêter là parce que on avait mis en vente j'ai mis en vente sur le Bon Coin ce matin les 2 chaises hautes évolutives des enfants que les enfants avaient quand ils étaient petits, qu'on avait gardé jusque là. Bon, bah ici là c'est plus la peine, on n'a plus la place et on va pas avoir une douzaine de personnes comme on a pu avoir aux États-Unis.
Et même si on a plein de chaises quand même. Bref, donc je les ai mis en vente et il y en a déjà une qui est partie. Donc normalement, là il y a une personne qui vient ce soir pour en acheter une des deux. Je suis super contente. Je me donne en fait jusqu'à la fin de la semaine pour vendre la deuxième. Si elle n'est pas vendue d'ici lundi prochain, elle partira chez Emmaüs. Voilà, ça va être aussi simple que ça. On peut pas garder éternellement. Je me dis si ça part rapidement, c'est que ça devait partir, sinon ça partira pas. Voilà, donc je vais aller descendre et avant je vais ouvrir fermer les volets et aérer la chambre pour qu'on n'agonise pas ce soir en allant se coucher. Voilà, je vous laisse, à demain, salut! Hello, on est jeudi après-midi. J'ai pas filmé hier parce que c'était compliqué. En fait, je vous ai dit que Marc avait 2 profs absents. Donc en fait hier, il a eu 1 heure de cours. Alors il avait déjà les mercredis en général, il n'y en a que 2, mais là il n'en avait plus qu'une. Donc j'ai été très peu toute seule. Et puis ben, il y a eu les devoirs, quelques achats, enfin bon, d'ailleurs j'ai repris mon tricot mardi, je n'ai pas tricoté du tout vu que je fais un grand tour sur l'île. J'ai pas tricoté et quand j'ai tricoté hier, j'ai fait que des bêtises, j'ai dû tout défaire aujourd'hui. Et encore, je me suis aperçue que j'en avais laissé une, mais c'est pas grave. Je sais, c'est le test, mais on va le laisser comme ça. Bref, j'ai quand même réussi à commencer un peu hier à charger le vlog de la semaine dernière, à le monter. Et donc là, je m'y remets. Alors, les enfants vont plus tarder. Lise m'a déjà appelé pour me dire qu'elle avait fini, mais qu'elle s'était fait de nouvelles copines. Alors elle va, bon, bref, elle prend son temps, c'est très bien. Et Marc va pas tarder non plus. Et il va pas non plus tarder à pleuvoir. Je les avais envoyés avec leurs impairs. J'espère qu'ils vont revenir avec leurs impairs parce que je les connais, ils ont réussi à me perdre déjà un masque. Voilà, bref. Je vous laisse. J'entends le mari qui sort et je vais m'occuper du montage. Okay. Alors, si on récapitule les jours précédents. Mercredi, j'ai pas filmé parce que j'en ai des enfants compliqués. Hier, j'ai filmé tard et très rapidement, mais j'ai monté le vlog. Et aujourd'hui, vendredi, j'ai fait bouger la caméra. Je filme de nouveau en fin d'après-midi. J'ai le crâne comme ça. En fait, je suis montée parce que les enfants sont rentrés de l'école, ont fait leurs devoirs pour la semaine prochaine. Et donc, ben, je les ai autorisés à jouer et ils sont incapables. Je sais que je vous le dis souvent, mais je vous assure, ils sont incapables de jouer à un jeu vidéo sans parler. Et entre le bruit de la vidéo et leur bruit à eux, je supporte plus d'être à côté d'eux. Donc je suis venue dans mon coin, dans mon atelier et vous avez peut-être entendu la voiture parce que comme il fait chaud, on essaye d'ouvrir, d'aérer. Alors mon mari il aère et c'est lui le premier qui me dit « Ah mais si t'ouvres de ça, ça aère rien. » Oui ben le Velux il était ouvert de ça. Moi je l'ai ouvert en grand pour essayer de faire un peu d'air, rentrer d'air frais. On a très chaud là, c'est compliqué. Bon, bref. J'ai cru, alors, vous savez, lundi je vous ai dit oui, alors, cette semaine, voilà ce que je vais faire. La bonne blague.
en broderie pour l'instant je n'ai fait qu'une seule couleur. Voilà. Le test secret, j'ai fait une première partie et j'ai pas encore fini la deuxième. Sauf que je voulais faire l'équivalent de la deuxième partie plusieurs fois, enfin une fois par jour, enfin bon. Et je n'ai pas fait un seul point de mon tricot, de mon gilet d'automne, qui est le patron. Alors attendez, je l'ai pris, voilà. Autumn Whispers de Stolen Stitches. Alors avec les trucs, on voit pas trop, mais c'est un gilet ouvert avec les manches montées qui se tricotent en un seul tenant, mais enfin, je sais jamais, c'est un nom particulier, les Conspicuous Method of Shoulder Shopping. Voilà, en fait on a l'impression que c'est un... Quand il est fini, on a l'impression que c'est un gilet qui a été tricoté en différents bouts, qui a été cousu. Voilà, avec des épaules très droites. Bon. Et alors là, il est montré avec des manches courtes, mais on peut le faire en manches longues. Enfin, c'est manches courtes ou manches 3/4 qui est proposé. Mais moi, je sais que je vais faire des manches les plus longues possibles, quoi. Et donc, j'avais tricoté un peu dimanche dernier et j'ai pas fait un seul rang cette semaine. Même pas une seule maille. Voilà. Alors par contre, j'ai lu cette semaine. Alors là, j'avoue que entre ce que je lis dans la journée et ce que je lis le soir, là, ça avance. Et là, aujourd'hui, ce matin, j'ai commencé le cercle des derniers libraires de Sylvie Baron, que j'ai acheté un peu par hasard cet été, qui est un petit roman policier français. C'est une française qui l'a écrit, qui pour l'instant est plutôt sympa. Il y a un cercle, des libraires qui ont créé un cercle qui s'appelle le cercle des derniers libraires pour s'entraider. Et le problème, c'est qu'il y a 3 décès dans ce cercle. Et qui tue ces libraires. Et à côté de ça, on a un journaliste qui, après un accident de vélo, enfin c'était un grand cycliste qui était un journaliste sportif, qui a eu un grave accident de vélo, et le rédacteur en chef de La Montagne, à savoir le journal du centre de la France, lui propose de mener l'enquête. Et en fait ça se passe en Auvergne. Il y a un peu Clermont, un peu Chamalières, il y a Saint-Flour, Issoire, Brioude, je sais plus, enfin voilà, il y a plein de... C'est assez amusant, enfin quand vous avez vécu en Auvergne, c'est assez amusant parce que vous retrouvez des noms. L'histoire pour l'instant est pas mal. Alors ce qui est amusant, voilà, l'autrice s'amuse beaucoup, son personnage principal, le journaliste, son nom de famille c'est Darcy. Sauf que il fait tellement de sport qu'il n'a pas lu, il peut voir pas du tout, et donc il ne connaît pas du tout Orgueil et préjugés de Jane Austen. Et donc quand on lui dit, quand tous les libraires font « Ah, Darcy, mais alors ?» il est là à la regarder, oui c'est mon nom de famille. D'autant que la première libraire qui le voit lui fait « Comment ça va, Elisabeth, bonjour, Darcy. Appelez-moi Lizzie. » Voilà, alors il faut bien sûr au moins connaître un peu. C'est assez amusant. Après il y a une autre libraire qui lui explique pourquoi toutes les libraires sont en train de le regarder avec des yeux qui papillottent. Surtout qui ressemble un peu à son alter ego et romanesque libraire. Non, enfin voilà, vous m'avez compris. Donc voilà, c'est assez amusant. C'est assez amusant, ça se lit vite, j'en suis déjà à la moitié. Je vais m'arrêter là parce que mal de tête. Voilà. Ce week-end va être de nouveau bien rempli. On va commencer à inscrire les enfants aux activités. Et l'idée aussi demain, c'est d'aller à Ikea pour acheter, pour voir les meubles.
qu'il nous faudrait et après les commander parce que on a pas mal de choses à commander, à acheter et voilà, plutôt que de les charger comme on peut dans la voiture, on se les fera livrer. Si c'est possible, j'espère. Donc voilà, j'espère vraiment que je vais pouvoir coudre et broder ce week-end. J'aimerais vraiment beaucoup et puis aussi avoir le temps de venir vous voir un peu. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vais justement tricoter tranquille dans mon atelier et on se retrouve j'espère demain. Salut! Samedi assez tard dans l'après-midi. La journée a été bien remplie avec la prévision, on va dire comme ça, des activités de l'année. Lise va faire softball, Marc hésite pour la musique. Qu'est-ce qu'il va faire en musique? Percussion ou guitare, percussion en école de musique de notre ville ou guitare en cours individuel, enfin en cours particulier plutôt, c'était ça que je voulais dire. Et surtout on est allé à Ikea après en famille. Plus jamais un samedi après-midi. Plus jamais. Le monde, mon Dieu. On voulait regarder pour pas mal de choses. Parce que qu'il nous manque des étagères, parce que Marc a demandé un lit hauteur et qu'il nous faut un canapé d'angle. Bon, donc on a choisi en fait un peu ce qu'on voulait et on a juste acheté des étagères pour la salle de bain que mon mari est en train de monter avec mon fils. Bon alors, je sais pas si vous avez entendu. J'espère que je vais pouvoir le couper au montage. Mon mari vient de grogner à un point où je vous laisse, je vais aller l'aider et on se retrouve demain. Salut! Coucou, dimanche après-midi, je suis toute seule à la maison, c'est pas désagréable. Ils sont partis faire du vélo et ouais, c'est agréable d'être un peu toute seule. Le week-end a été de nouveau chargé. Je sais pas pourquoi je n'arrive pas à me mettre dans la tête que les week-ends, je n'arrive pas à me poser, ou très difficilement, à me poser pour tricoter ou broder ou faire quelque chose pour moi. C'est juste quasi impossible. Mais voilà, ça rentre pas. Alors j'ai pu tricoter un peu le tricot que je me fais pour l'automne. Non, je ne sais plus le nom. Je vais vous regarder ça sur Ravelry. Tac, tac, tac. Bibliothèque. Autumn Whispers de Carol Feller. Voilà, j'ai pu un peu le tricoter parce que on a regardé le magnifique avec les enfants. C'est l'avantage quand les acteurs meurent, il y a des vieux films qui repassent. Bref, excusez-moi. Et voilà, et là je suis un peu toute seule, mais j'ai un peu rangé la maison, quoi. Voilà. On a réussi à monter. Oh, hier, je vous jure, les meubles de la salle de bain, ça a été un sketch. Je suis montée, donc c'était le tout premier, et il n'y arrivait pas. Mais ça va pas passer. Là, on a fini par couper un peu le fond. Puis on en avait plein fait sur le même modèle, et donc on a commencé le deuxième. Moi j'ai proposé, écoute, si tu veux, on va les rendre, quoi. Et en fait, en ouvrant le deuxième, et là c'est moi qui dis, faut prendre. Et en fait, on s'est aperçu qu'il l'avait mal monté. Et que c'était normal, que ça passe pas. Et que les autres, après, sont passés comme une lettre à poste. Voilà, bref. C'est pas grave. Mais donc, ça m'a fait ranger toute
toute la salle de bain parce qu'on n'avait pas assez de rangement. On avait pu ramener notre pharmacie. Toute la petite pharmacie, il y avait juste un truc qu'on n'avait pas pu ramener. Et donc voilà quoi, il fallait, j'ai rangé, j'ai trié, j'ai étiqueté pour que ça soit simple. Et pour ranger, et pour trouver, et pour ranger après. Donc voilà, et ben ça m'a pris pas mal de temps. Je pense qu'ils vont pas tarder. Et puis je sais même plus ce qu'on mange ce soir. Ah si, une soupe au concombre. Une soupe froide au concombre, faut que je la fasse. Bon, bref. Donc voilà, c'est ce que je disais, je vais essayer de tricoter un peu ce soir devant la télé. Mais bon, parce que mon challenge créatif de la semaine, il s'est étalé, un peu loupé. Il va falloir que je retravaille. Bref. Et puis voilà. C'est la fin de la semaine. J'ai quand même, j'ai pas mal lu, hein. J'ai pu lire un peu cette semaine, mais ouais, ce qui est dommage, c'est que je prends un peu moins le temps de tricoter et broder. Oui, mais ma broderie, même ce que j'avais prévu en broderie, je l'avais pas fini. Bon allez, je vous laisse. C'est la fin de la semaine, donc moi je vous retrouve demain pour un nouveau vlog. Et puis, ma foi, nous on se retrouve. Vous me revoyez d'ici une semaine. Salut!